Alors Julien, Oui, Lionel. encore une belle machine chez Maxi Coffee. Oui, aujourd'hui nous allons présenter la 1000, donc c'est une 1000 modèle CM6310. Tout à fait. Alors 1000, rappelons son origine, hein, c'est une marque allemande Exactement. de gros électroménagers. Hein, ils Plutôt sont haut de plutôt très haut de gamme même. Ouais. On est plutôt dans du four, dans du Sèche-linge, sèche-linge, lave-linge, lave-vaisselle, etc., etc. Et ils sont un peu des spécialistes de l'encastrable, notamment dans la machine à café, où ils ont de très très belles machines encastrables qui fonctionnent très bien depuis des années. Et là, on a un modèle posable qui a retenu toute notre attention et qui va nous expliquer la machine dans ses moindres détails. Bon, on va parler du visuel après. On va commencer par le bac à grains. Tout à fait. Une contenance de 300 grammes. Très très C'est bien. impressionnant. Ouais, très très bien. Belle contenance. Alors on est sur une machine avec un gabarit quand même qui est assez important, qui n'est pas énorme mais qui est assez important. Donc voilà, on a un bac à grains qui est en général sur la catégorie de 250 grammes. Donc là on est au-dessus, c'est bien. 300 grammes, c'est bien. Voilà. Là tu as un réservoir d'eau juste devant toi. Oui. Hop. Donc 1,8 litres. Voilà. Dans lequel on ne peut pas mettre de cartouche filtrante. Voilà. Ça c'est un petit point peut-être Faudra utiliser beaucoup négatif. soit de filtré ou de l'eau de source. Exactement. Voilà, pour éviter d'entartrer la machine. Bon, évidemment, il y a des programmes d'étartrage Oui, automatique sur la machine. Mais nous, on préfère utiliser soit de l'eau de source, soit de l'eau filtrée, pour le goût tout simplement du café. Et aussi, bien sûr, pour Évidemment. éviter d'endommager la machine. Donc sur l'avant, on a hop, donc le bac à Le bac à marc, 14 jusqu'à 14 galettes. d'accord. Et donc ensuite le plateau des gouttes. Et là, si on peut faire juste un petit focus là-dessus, si ça t'embête pas, montrer en fait que chez eux, on est vraiment sur des produits en fait, voilà, on sent qu'ils font du gros électroménager, ils font des choses qui sont faites pour passer au lave-vaisselle, etc. C'est vrai, etc. alors ça, c'est un gros Et point fort. voilà, parce que je le vois là, c'est pour ça que je me permets de le dire. Bon, déjà, il y a plein de parties démontables. Par exemple, ici, c'est marqué, Ça, attention, ça pas de lave-vaisselle. Par contre, là, marqué ça lave-vaisselle. passe, ça passe. Et ça, c'est bien. Au niveau du groupe, je peux le montrer. Hop, Oui, bien sûr. voilà. Ici, c'est pareil, le groupe passe au lave-vaisselle. Enfin, ça, c'est même le réservoir d'eau passe au lave-vaisselle. On peut enlever justement cette partie-là. Hop, voilà, il faut tirer vers le bas. Ça passe au lave-vaisselle. Donc, c'est vraiment très hygiénique. Ah ouais, non, même le réservoir d'eau passe au lave-vaisselle. Ouais, tout à fait. Hop. Allez. Donc là-dessus, ça, c'est un gros point fort. Voilà, on sent en fait qu'ils viennent de l'univers, du gros électroménager, parce qu'il y a des choses quand même qui sont un petit peu mieux pensées que des gens qui font que de la machine à café. Voilà. C'est vrai. Là, sur le dessus, tu remarqueras qu'on a un chauffe-tasse. Voilà, un repose-tasse chauffant. Oui, qui est vraiment tout à fait, chauffant. qui fonctionne bien en effet, qui est un petit Tu peu peux en matière caoutchouc, donc antidérapant, ouais, exactement. pas mal. Hop. Plutôt bien Et pensé. donc écoute, on va faire un café, si tu vois qu'on a plusieurs profils. Alors, attends. Ouais. Alors peut-être juste avant de parler du profil et rentrer dans le détail, on peut parler du design, parce que c'est quand même un des points forts de la machine pour moi. La machine me demande de remettre l'habillage de distribution. Il faut mettre OK. Hop là, voilà, c'est fait. C'est parce qu'on vient de l'enlever, donc du coup, elle nous demande de valider le fait qu'on l'ait remis. Donc le design. Voilà, le design, c'est pour moi un des points forts de cette machine-là. J'aime beaucoup. Pareil, classique dans le luxe, pour moi, l'image de luxe, c'est droit, c'est net. Tout à fait. Et là, on est vraiment dans l'esprit 1000, ouais. Hein, clairement. D'ailleurs, c'est très en rapport. En adéquation avec tous leurs produits, leur gamme. Exactement, on a les mêmes typologies de boutons. Alors là, on est sur du tactile. Le tactile fonctionne très bien. Il y a souvent des problèmes avec le tactile, ça capte pas ou autre. Alors là, j'ai eu aucun souci, c'est vraiment. Non, c'est du très beau, c'est bien fini. Les plastiques sont de très très belle qualité. Un petit peu moins sur le dessus. C'est vrai que sur le dessus, le plastique est plus léger. Le plastique est fait un petit peu plus. Un petit peu moins haut de gamme, on va dire. Par contre, tout le reste est vraiment magnifique. Là, ces plastiques sont superbes. On n'aura aucun souci de rayure, que ce soit avec le plastique du dessus ou de là. Oui, c'est vrai. La machine ne se raye pas. C'est quand même assez impressionnant. Et tu vois le groupe ça, c'est juste parfait. Qui rentre et encore une fois, on voit l'influence du gros électroménager dans leur conception. Le tactile, c'est vraiment du tactile de gros électroménager, comme on pourrait avoir sur un four, par exemple. Donc franchement, là, c'est assez bluffant. Les boutons sont exactement les mêmes que sur leur hot, sur leur produit de cuisine. Donc tout à fait. C'est-à-dire que si une fiabilité derrière, c'est-à-dire que si on a du 1000 à la maison, on peut acheter cette machine-là et ça ne dénotera pas du tout dans la cuisine parce qu'on aura les mêmes interfaces. Même si on n'a pas de 1000. Évidemment. Donc, alors, gros point fort, c'est qu'on peut paramétrer jusqu'à 10 profils utilisateurs. Oui. C'est beaucoup, une famille de 10 qui consomme du café. Pas mal déjà. C'est une belle famille. On peut paramétrer ses copains, et puis donc c'est plutôt sympa. Alors justement, tiens, viens Anthony, on va montrer les profils utilisateurs. Ouais. Donc là, on est sur, tu vois. Par exemple, là j'arrive et tu as déjà paramétré pour moi les. Donc là, on est sur 1000, mais je vais passer sur. Attends, hop.
Donc profil utilisateur, j'appuie sur Donc c'est le petit bonhomme, hein, tout voilà, simplement. je sélectionne un profil. Donc par exemple, hop, Lionel. Voilà. Donc Voilà. moi j'arrive, je Voilà. sélectionne mon Donc là, profil. voilà, tu vois, il y a marqué Lionel dessus. Maintenant, je vais te faire ton petit café. Je t'ai mis un petit café doux, toi. Un petit café doux. Ouais. Voilà, allez. Allez, donc j'ai plus qu'à appuyer sur l'espresso. Donc le niveau sonore est plutôt contenu, hein. On a un petit joint caoutchouc autour du couvercle, donc c'est plutôt bien contenu. C'est pas très long en broyage. Non, ça va. Il y a beaucoup plus long. Il y a plus évidemment long, plus court aussi, mais c'est plutôt bien. Ouais, non, moyen. On a un éclairage des tasses qui est joli, hein. Ouais. Donc tu vois, toi, alors attends, hop. Pré-infusion. Eh ben non, toi, je t'ai pas mis de pré-infusion. Tu m'as pas mis de pré-infusion. D'accord. Ok. C'est vraiment pour montrer qu'on peut vraiment tout paramétrer. Là, c'est vraiment une usine à gaz. En termes de réglage, c'est impressionnant. On peut rentrer là, dans le détail absolu. Ah, quoi. on peut quasiment tout faire. D'accord. Alors usine à gaz, mais quand même facile à faire ou pas? Disons que j'ai connu beaucoup plus ergonomique, Oui. intuitif. Oui. Pour moi, justement, les profils, c'est une très bonne idée. Mais par exemple, on a un copain qui vient à la maison, qui veut un café, il va dire tiens, fais-moi un café fort. Je serais obligé de lui créer un profil, ou bien utiliser un profil de quelqu'un qui boit un café fort, parce que je pourrais pas régler comme sur d'autres marques l'intensité ou. En direct. Tu vois, on pourrait croire que le petit grain, ce serait pour justement régler l'intensité, mais non, c'est pour régler les boissons en fait. Donc là, je vais passer sur mon profil à moi. Donc je clique. Attends, je vais mettre Regarde, sur j'y le suis. bonhomme. Je sélectionne le profil Ouais, et je vais vas-y. mettre sur Julien. Voilà. Et voilà. Et là, maintenant, je vais me faire un café. Toujours pareil, l'expresso. Ouais. Allez, hop là. Donc on va voir la différence. Donc on a quand même. Alors c'est honnête, hein. Ouais. Franchement, c'est joli, hein. Non, j'ai pas été vache quand même. Je me suis fait un Tu petit m'as peu quand même mis capable. du café. Ah bah oui. Donc moi, je me suis fait une petite pré-infusion longue. D'accord. Donc là, hop, pré-infusion. Et on peut régler. Ça va s'arrêter. Ouais, on peut régler le temps. Ah, en effet, elle est très longue. Tu vois, elle est très longue et c'est bien maîtrisé, ça coule pas forcément énormément. Et là. Donc tu as mis plus de café, Ouais, une pré-infusion de plus café longue. Et j'y tirais plus court. Et t'as tiré plus court. Exactement. Ouais, regarde la quantité. Et là, c'est assez impressionnant. Tiens, regarde Anthony, je mets l'un à côté de l'autre. La différence est assez impressionnante. Bon, là, c'est quand même rare qu'on a autant de crème. Ah oui, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est magnifique. Hein. Magnifique. Attends, on attend juste que ça remonte totalement. Voilà, là, ça y est, on est au niveau de créma, Voilà. puisque la mousse vient de remonter. Donc, la crème vient de remonter. Donc là, vraiment, on voit la différence entre j'aime le café corsé et je veux avoir une belle crème bien épaisse, et j'aime le café plutôt léger, Voilà. et du coup, j'aurai une crème forcément Autant de moins différence, dense. c'est assez impressionnant. Voilà, quand même. Et c'est tu la vois que couleur c'est aussi, assez hein. foncé. On La voit bien la couleur. différence, c'est beaucoup plus foncé que cet espresso-là qui est plus léger. Allez, moi je commence par le mien. Ah bah oui. Bon, René, c'est déjà très sympa. Et tu vois, moi je me suis mis sur température basse. Donc du coup, Tellement si la crème est foncée, c'est qu'il y a vraiment une bonne extraction. C'est pas le café n'est pas brûlé en fait. J'en ai mis partout, mais c'est très bon. Hop, je vais essuyer. Hop. Voilà. C'est vrai que c'est très bon. Tu veux peut-être goûter. Ah bah évidemment. Tiens. Merci. Mmh. Voilà, boum. C'est très bon. Explosif au nez. Je sens celui-là, tu vois. Ça sent bon, mais à côté de l'autre, Ah ouais, c'est c'est différent. incroyable. Oh non, on aime vraiment les cafés forts, nous, donc intenses. Tu vas préférer le mien là. Bah, voilà. Ah, c'est très, très, très bon. Je vais garder le tien en fait. Assez impressionnant la différence. Ah ouais, la différence est incroyable. Même au niveau de la texture, hein, c'est beaucoup plus onctueux, c'est beaucoup plus épais. Bah, je crois qu'on le dit, mais c'est vrai que là, C'est les limite machines liquoreux. automatiques s'approchent vraiment, commencent à s'approcher des machines traditionnelles. Hein. Ouais. Et on gagne en simplicité quand même. Parce que nous, évidemment, on aime les machines traditionnelles, mais ça demande un savoir-faire quand même certain, et beaucoup de temps, beaucoup d'expérience. C'est plus propre, c'est plus voilà. bon. Donc, on est pas Là, dans la franchement- comparatif, mais là, on commence vraiment à s'y approcher. Bah, on vient de faire deux cafés très très différents, Mm. en toute simplicité, et qu'on va pouvoir répéter. Ah oui, C'est-à-dire que celui-là, je vais pouvoir le Ah oui, répéter 10 fois d'affilée si je Exactement. veux, à plusieurs jours d'intervalle, ça sera très simple. Et tu vois, on passe d'un profil à l'autre, il n'y a pas. Enfin, voilà. Et c'est assez rapide quand même, parce qu'en effet, Ah oui, si oui. je veux repartir sur mon profil à moi, hop, je reviens, et ça y est, Voilà. je suis revenu sur le profil. Là, c'est marqué la Lionel au-dessus. Voilà. Nickel. Donc c'est quand même très rapide. C'est vrai que pour le coup, il faut passer un petit peu plus de temps à Voilà. la programmation. Voilà. Une fois que c'est programmé, On quand est même, tranquille. c'est super. Mais Ok. j'aurais aimé, tu vas pouvoir, par exemple, à l'improviste, tu vas pouvoir faire Tout un à fait. espresso différent. Mais Tout bon, à c'est pas. Quand on voit le résultat des boissons, c'est pas forcément. Évidemment. On est d'accord. Gros aussi point fort de cette machine, c'est
le fait qu'on puisse réaliser 2 latte macchiato en même temps. Joli. Alors ça, c'est assez rare. Hein. C'est vrai. C'est assez rare. De tête, il n'y a pas beaucoup de machines. Il doit y en avoir 2-3 sur le marché qui font. Ouais. Donc, tu aimes bien le café. Elle tient très bon, en fait. Ouais. Donc, hop, je viens simplement plugger. Donc, c'est un pot à lait en inox qui est donc isotherme. Oui. Je viens plugger le tuyau ici. Tiens, viens, Anthony, viens voir justement le bec de distribution et à quel endroit, en fait, on va plugger le tuyau. Juste ici. Voilà. Et tu vois, c'est bien fait parce qu'on peut remonter. On peut quand même remonter jusqu'en haut. Voilà. Ça, c'est très bien fait, ouais, en effet. Alors, donc là, tu vas... Hop, je sélectionne le profil latte macchiato. C'était d'origine, j'ai paramétré sur le profil. D'accord. Alors, évidemment, en fait, on n'est pas obligé de laisser 1000. Hein. On peut mettre le prénom qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Attends, je le mets juste au milieu. Voilà, et je vais simplement appuyer sur le bouton 2, donc pour faire 2 boissons, et ensuite 2 latte macchiato. Donc 2 latte macchiato, préchauffage, il y a toujours un temps de préchauffage, c'est normal, parce qu'il faut que le lait se transforme en mousse de lait, donc il faut de la vapeur. Bien sûr. Donc on entend d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que autant on peut regretter quelques petits points d'ergonomie, autant une fois que c'est paramétré, là on vient de voir que c'est d'une simplicité. C'est royal. Ouais. Franchement. Ouais. Avec un tactile, encore une fois, on se répète, mais qui fonctionne très bien, on l'a vu à l'instant. Alors c'est parti, ça préchauffe. Voilà, ça prend quelques instants, c'est normal. On monte à quoi? À combien? 150 degrés pour faire de la vapeur? 130, 140. 130, d'accord. Après, ça doit dépendre aussi de la taille du thermobloc, je pense commencer à étudier. Après, les ingénieurs derrière qui étudient tout ça. Alors, on peut encore une fois tout paramétrer, la quantité de lait liquide, la quantité de bien sûr de café. Ça fait peur. Donc tu vois là, lait chaud. D'accord. Alors ça c'est leur technologie en fait. Voilà, la machine passe à la mousse de lait. Tout à fait. C'est pas comme les autres marques, c'est pas mélangé. Ouais. Bon, même si forcément... Ça mélange forcément, mais... Allez, c'est parti. Donc on peut bien sûr à chaque fois arrêter en cours, hein, mais... Là on va laisser continuer, on va aller jusqu'en haut. C'est sympa les petits pictos qui s'allument en orange comme ça. Ah j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ça nous rappelle franchement, au niveau sonore, c'est pas mal, c'est contenu aussi, c'est un joli bruit, hein, c'est assez sourd. C'est bien. On voit déjà qu'on va avoir une belle crème. Hein, que ça va être. Alors on voit des grosses bulles sur le dessus, mais c'est normal. Mais en dessous ici, on peut voir qu'on a de la micro bulle. Hein, ça c'est très très bien. Ça c'est parfait. Donc évidemment, il y a un petit temps d'attente entre la mousse de lait et le café. Pour tout simplement laisser un petit peu de temps à la mousse de lait de remonter, même si en fait on l'a fait en 2 fois. Aussi, tout à fait. Et c'est parti. On entend le groupe justement qui gère le café. C'est parti. On est bon. Je vais décaler On un est tout bon. petit peu. Voilà. Alors ça c'est quand même très impressionnant chez Miele, c'est que on a vraiment une démarcation qui est nette tout de suite sur le latte macchiato, ce qui n'est pas le cas avec tout le monde, parce que souvent on a un café au lait avec des étages mais qui sont pas très marqués. Si on le laisse 3-4 minutes, les là c'est vraiment blanc. Vont mieux se marquer. Ah mais là c'est encore les couches. Tout à fait. Très très beau. Très très beau. La deuxième, donc vu que c'est un double latte macchiato, il y a une deuxième percolation. Bien sûr. Donc rappelons que cette machine gère 2 cafés en 2 percolations. Hein, par rapport à un DeLonghi et un Jura qui gère 2 cafés en une seule percolation. Ça ne change pas le goût, on le rappelle, mais c'est juste un tout petit peu plus long. Exactement. Ce qui n'est pas non plus dramatique puisqu'on voit que ça reste quand même relativement rapide. Et on va arrêter là. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, très bien, ça s'arrête tout seul. Hein, Allez, Anthony, ne bouge pas. Je te sors ça tout de suite. Je te fais un petit tour pour te redessiner bien les étages, mais là c'est quand même bluffant. Voilà, magnifique. Gros point fort, hein. Vraiment pour par exemple les couples ou autres, les familles qui veulent plusieurs boissons lactées en même temps, ça c'est génial. Bien sûr. Ouais. Disons que si on veut par exemple sur une machine Jura, allez, on va faire un petit comparatif, si on veut faire 2 latte macchiato en même temps, il va falloir taper sur une machine qui va être à plus de 2000 €, ce qui n'est pas du tout le cas de cette machine-là. Donc c'est vraiment un gros atout de pouvoir proposer 2 latte macchiato en même temps pour en effet un couple qui veut la même boisson. Partage une boisson d'amour. Exactement. Exactement. Donc c'est 2 fois plus court à faire. Exactement. Allez, on goûte. Tiens. La mousse est très fine. La mousse est très fine, tu vas voir. Ah ouais, c'est beau. Les chantilly. Ouais, on a une mousse très très onctueuse, très douce, très lisse. Le lait n'est pas trop chaud. Non.
On peut le boire tout de suite. Très très bon. Voilà, hyper convaincant. Bon, le café, on a vu, on pouvait le paramétrer comme on voulait et on pouvait avoir du doux, du fort. Et nous qui aimons le fort, en fort, il était franchement délicieux. On peut tout régler, même jusqu'au chauffe-tasse, l'éclairage. Oui, qu'on peut désactiver en plus le chauffe-tasse si on veut. Voilà. Si on ne veut pas s'en servir, par exemple. Absolument tout régler. Là-dessus, on peut tout régler. Donc on a vraiment une machine performante au niveau des boissons, au niveau des réglages. Petit bémol sur la partie paramétrage qui est un petit peu longue peut-être à faire au départ. Mais après, on l'a vu, c'est hyper intuitif. Un design qui est franchement réussi. Moi je trouve ça très beau, franchement. C'est entendu. On n'en a pas parlé, mais on a une buse eau chaude séparée qui fonctionne très bien. Il faut juste rentrer dans le petit menu là pour choisir l'eau chaude. Allez, vas-y. Donc l'eau chaude, c'est pour les gens qui aiment le thé, qui consomment du thé régulièrement. On a quand même une buse eau chaude qui est performante. Alors je vais montrer. J'aurais aimé une touche d'accès direct pour l'eau chaude. Tout à fait, ça aurait été mieux, mais bon, il faut rentrer un tout petit peu dans le menu. Et là, ça fonctionne très très bien. On a un jet qui est plutôt bien contenu, c'est pas trop puissant. Donc du coup, il n'y a pas de projection un peu partout. Il faut arrêter là, mais. Oh, vas-y, continue. Ouais. Laisse-le, Laisse-le, comme ça on va voir la tasse se remplir tranquillement et voir le temps que ça met à peu près pour se remplir. Mais c'est relativement rapide. Et franchement bien pensé. C'est au bon endroit, il y a tout. Touche d'accès direct, comme tu disais, aurait été appréciable. C'est pas le cas, mais c'est pas grave. Voilà. Évidemment, c'est paramétrable. Oui, là, on peut mettre une petite tasse, une grande tasse. Le café avec le thé. Ouais, exactement. On aime les deux. Hop. Donc voilà. On peut vraiment tout paramétrer. Moi, j'aime beaucoup cette machine. Et café, on est des gros amateurs d'espresso. Comment ? On l'a vu que c'est vraiment. On se rapproche des machines traditionnelles sans vraiment. Donc c'est deux concepts différents, mais moi j'aime beaucoup. Je suis conquis. Je suis conquis aussi. Qualité des boissons super et franchement finition. À part le dessus, encore une fois, je disais qu'il était un petit peu en dessous du reste. Mais franchement, la finition, la façade est juste super. Ça se voit pas bien en photo, mais en vrai, c'est magnifique. Regarde sur le côté, là, pour avoir accès au groupe, hop, c'est juste ici. On a des petites charnières. Bon, c'est pareil, ça reste du plastique ferme. Regarde, on peut ranger les tuyaux. Ouais. On a des petites charnières. C'est bien pensé. C'est bien pensé. Allez. Rien à dire. Il y a des aimants. C'est une très bonne machine et on est fiers de l'avoir chez Maxi Coffee. Exactement. Je te remercie, Je t'en prie, salut. À bientôt. Salut. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis.